Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est enclenchée dans une évolution qui l'amène progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain travaille sans le savoir depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une humanité. L'humanité, donc l'ensemble humain, travaille sans le savoir à atteindre un état d'ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est un état de perfection technique, bien sûr, mais c'est juste le cadre dans lequel les humains aboutis, nos descendants, dans 5, 10, 15 générations, pourront vivre un état de plénitude, de paix, de sérénité, d'union, d'unité, de fraternité et d'extase. Voilà, le mot est lâché, mais c'est ce vers quoi l'humanité évolue. Vers cet état d'extase qui est un état de fusion avec la création, avec le principe créateur, donc avec le divin, parce que la création c'est juste une forme du divin, et donc nous sommes inclus dans cette création, et donc nous sommes un des éléments de ce divin, les êtres humains, tout être humain est divin en somme, sauf que pour ressentir cet état divin qui nous compose, il faut être en état d'extase. Dans l'état ordinaire, de conscience ordinaire, on incarne l'ego qui nous anime en somme. C'est-à-dire telle personne, tel nom, qui fait telle chose, qui a tel passé, qui pèse tant d'argent, qui a tant de pouvoir, qui a tant de... etc. etc. Tout cet ego qui nous distingue les uns des autres. Voilà, telle profession, telle... etc. etc. Ces choses qui font que nous travaillons, cet ego, cet état de conscience ordinaire qui fait que nous construisons la perfection sans le savoir en réalité. Mais on construit ça et on construit cet état de perfection dans notre temps de passage dans l'existence grâce à cet ego qui nous anime dans l'état de conscience ordinaire. Dans l'état de conscience extatique, cet ego disparaît et on est vide, on a l'esprit totalement vide de passé, de futur, on est posé dans l'immédiat et on est en fusion avec, en relation, parce que fusion c'est juste un terme, c'est pas une fusion, une déliquescence, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est une... on est en lien direct avec l'ensemble de la création qui est le divin, donc avec toute chose. Voilà. Alors, pour évoluer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages, sur des bouquins que je chine à droite à gauche, mais là, j'ai trouvé quelque chose d'assez incroyable sur Internet, sur TikTok, qui parlait d'une étude des années 80 que le Pentagone avait commandée, qui s'appelle le rapport Gateway. Une étude sur les techniques d'altération de la conscience humaine. Donc j'ai trouvé ça sur TikTok et puis j'ai cherché quelques précisions parce que c'était un peu succinct sur Internet et je suis tombé sur un article de Vice.com, le site particulier. Et donc, voilà,
je me suis mis à le lire, à le décortiquer et à essayer d'adapter ce qui était cette expérience d'altération de conscience humaine, de modification de la conscience humaine, à la théorie que je développe. Donc, et pour essayer de démontrer que c'était à peu près similaire, ce qui la recherche de cette époque-là, qui a été ensuite placé, gardé par la CIA comme un rapport secret et qui vient d'être déclassifié maintenant. Et que cette recherche sur la conscience modifiée conduisait exactement à cet état d'extase, grâce à un processus, une passerelle qui permettait d'améliorer la concentration, d'augmenter les fréquences des zones cérébrales, de modifier la conscience, et donc avec pour but d'échapper aux limites du temps et de l'espace. Et l'extase, c'est ça. On est posé dans l'immédiat, donc on échappe aux limites du temps, déjà, et de l'espace, parce qu'on ne se pose plus de questions sur l'espace. J'ai 50 km à faire pour aller à tel endroit. Enfin, on est posé dans un espace réduit d'ailleurs, par rapport au véritable espace dans lequel nous sommes, qui est la Terre d'abord, et puis l'univers autour, la galaxie, et puis cet univers, etc., etc. Ça serait ça notre espace réel. Mais bon, on a une vision de notre espace, on va au travail, on sait où on se déplace on a cette conscience dans l'esprit. Et cette conscience-là, dans l'état d'extase, disparaît. On ne pense plus en termes de tel endroit, etc., etc. On vit l'instant présent, on est agi par une force vitale qui nous fait vivre les choses ordinaires, boire, manger, dormir, etc. Et donc, on avance avec ça. Et ensuite, je suis un peu perturbé, bon, c'est pas grave. Et ensuite, donc on avance dans cette direction. Et pareil pour le temps. On est déconnecté du temps dans l'état d'extase parce qu'on est posé dans l'immédiat absolu. Et donc, déjà, il n'y a plus de cheminement mental, comment on pourrait dire, d'agitation mentale. L'extase, c'est ça. L'éveil, le nirvana, le samadhi, enfin, peu importe comment on appelle cet état, quand on est dans cet état, il n'y a plus du tout d'agitation mentale, le cerveau est vide, il est en contemplation totale des choses, et il se contente de contempler et de jubiler, de jouir de l'instant, et c'est un plaisir absolu, il n'y a pas d'équivalent de plaisir que ce plaisir extatique dans la vie ordinaire. Le plaisir sexuel, par exemple, c'est une publicité pour l'extase, mais effectivement, ça va toucher à peu près au même degré d'intensité, mais sauf que ça dure une fraction de seconde. C'est pas dans l'orgasme. Mais ça n'a rien à voir avec l'état d'extase. L'extase, ça serait un orgasme qui n'aurait aucune variation et qui continuerait en permanence pendant, voilà, moi, mon expérience, elle a duré une semaine, qui durerait le temps que dure l'extase. Chez Plotin, c'était quelques heures, ou je ne sais pas combien de temps il a vécu. Bon, bref, cet état d'extase, et bien d'autres l'ont vécu, Pascal, Jean-Jacques Rousseau, etc., etc. Voilà. Donc, ce Gateway Process, donc ça s'appelle le processus de la passerelle, c'est une technique pour augmenter la fréquence des ondes cérébrales, modifier la conscience et donc échapper aux
truc du temps. Voilà, alors ça s'est fait dans les années 80. Et là, j'ai fait déjà toutes les vidéos à ce sujet. Il nous reste à voir les conclusions. Alors, dans la vidéo précédente, on voit tout ce qui était proposé, les 21 focus. Le focus 21, l'avenir, c'est le dernier, le plus avancé des états. Comme le focus 15, il s'agit d'un mouvement hors de l'espace-temps vers l'avenir. Donc, dans cet état de conscience subliminale atteint, il y a le fait que on peut voir l'avenir, on peut voir le passé, on peut voir l'avenir dans cet état-là parce qu'on est connecté à l'ensemble de la création. Et le passé comme l'avenir serait encore présent dans ne disparaîtrait pas, passerait dans une autre dimension à laquelle on accède dans l'état d'extase, dans cet état dont parle il ne parle pas de ça comme en termes d'extase, mais l'expérience réalisée par le Pentagone était sous cet angle-là. Il n'y a pas que le Pentagone qui l'a fait d'ailleurs. Je crois que les soviétiques ont tenté aussi ces expériences-là. Donc les conclusions. Wine, alors Wine, c'est celui qui a fait ces expériences-là dans les années 80. Exprime son inquiétude quant à la fiabilité des informations obtenues grâce à la technique de la passerelle et par la manière dont ces applications pratiques peuvent être affectées par le biais de l'information. Donc ils ont pris des cobayes, etc. Et 5% ont atteint cet état final, en somme, où on s'évade de l'espace et du temps et où on a une vision, une connexion avec l'ensemble de la création. Il cite plusieurs religions et systèmes de croyances qui sont parvenus à des résultats similaires, comme le Tsal tibétain, l'Indra hindou, la philosophie mystique juive et le concept chrétien de la Trinité. Il oublie de citer l'extase dans le soufisme. Parce que c'est exactement, et c'est peut-être ceux qui ont le mieux décrit cet état-là avec l'hindouisme et le bouddhisme, c'est les grands mystiques de l'islam, du soufisme, ont exprimé ce qu'ils ont ressenti dans l'état d'extase réalisé, parce qu'ils l'ont réalisé de la plus belle manière. Il y a un livre qui s'appelle les propos sur le soufisme. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Alors, Anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Voilà. Alors je continue. Enfin, peut-être, avec ses patrons de la CIA en tête, Wine conclut en soulignant que la passerelle peut fournir un moyen plus rapide et plus efficace d'élargir la conscience. Et la pratique, je vous renvoie à si ça vous intéresse, de chercher sur Internet. Donc les documents sont déclassifiés. On peut trouver, je crois qu'il y a le lien sur mon site pour aller les lire. Je pense que c'est en anglais. Mais je pense que c'est intéressant. Voilà. Alors si vous cherchez, vous avez juste à avancer un petit peu là-dedans. Et il ajoute un certain nombre de recommandations à la CIA sur la façon d'exploiter son potentiel pour la défense de la nation. Voilà. Donc c'était bien dans un but guerrier, dans un but de combat à l'époque avec l'ennemi du moment qu'était l'URSS. Et donc on loupe le coche de vouloir passer sur quelque chose. Il y a une découverte qui est majeure, mais à ce moment-là, c'est la guerre du Vietnam, c'est la guerre. Donc, et en face de ces
de ces faucons, de ces guerriers, il y a le mouvement hippie qui est là et qui va justement faire des expériences pour atteindre des états d'extase, des états de conscience modifiés. C'est l'époque hippie, c'est à bloc là-dedans. Alors l'humanité aurait très bien pu utiliser ces expériences de la CIA pour ouvrir vers quelque chose de mystique et une compréhension de la création et de la mystique. Et en fait, voilà, c'est plus tourné vers une recherche de guerriers. Alors, la page manquante, un peu plus loin. Un fait curieux concernant le rapport Gateway est que la page 25 est manquante. Cela laisse vraiment du suspense. À la fin de la page 24, on peut lire « Et la pensée ou le concept éternel de soi qui résulte de cette conscience de soi sert le... » trois petits points et ça s'arrête là. Le document reprend ensuite à la page 26, comme si Wine ne voulait pas révéler le secret même de l'existence. La page perdue n'est pas passée inaperçue. Une pétition sur Change.org exige sa publication, mais la CIA dit n'en avoir jamais vu la trace. Voilà. Alors là, on a les lettres de la CIA, etc., etc. Une théorie veut que l'astucieux Wayne MacDonald ait volontairement mis la page comme une sorte de test. Si jamais quelqu'un réussit vraiment à défier le temps et l'espace, il sera certainement capable de trouver la page 25. Voilà, alors ça c'est rigolo, ça peut être une explication évidemment. En tout cas, je pense que là, et c'est pas pour rien que ça vient d'être déclassifié, c'est le moment où nous allons rentrer. La mécanique universelle a mis l'extase au cœur de sa réflexion. Tout mon travail tourne autour de l'extase en fait. Et curieusement, j'ai fait cette expérience d'extase de façon accidentelle, alors que dans ma vie, jamais j'ai eu un semblant même de réflexion spirituelle. À cette époque-là, je ne m'intéressais pas du tout à ça. C'est pour ça que quand j'ai fait cette expérience, j'ai rien compris à ce qui se passait. Je l'ai vécu, je l'ai vécu comme quelqu'un qui se pose pas de questions en fait, parce que l'extase par nature, on se pose aucune question. Donc j'ai vécu cet instant. J'avais aucune référence parce que je ne savais même pas que l'extase existait. J'avais pas de réflexion spirituelle là-dessus. Donc j'ai vécu ça sans me poser de questions. C'est un mois après, en sortant de cet état, que j'ai commencé à m'interroger sur ce qui m'était arrivé et que j'ai compris l'importance et la magie de cet état-là, tout ce que ça apporte et pourquoi ça apporte ça. Et donc ça a influencé une grande partie de ma théorie. Toute ma théorie, du coup, a compris que, je disais, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu, mais je ne savais pas ce que c'était. Et l'amour absolu, c'est l'extase en réalité, c'est pareil. Mais bon, voilà, j'attribuais l'amour absolu. L'amour absolu, ça correspondait à l'état de conscience ordinaire. C'était un amour très très haut, mais voilà. Et quand on fait l'expérience donc de conscience extatique, on comprend alors que l'amour absolu, c'est l'extase, et l'extase, voilà ce que ça donne derrière. Voilà pour cette chose merveilleuse rencontrée comme ça, et ben voilà, hein, ça veut dire que même la CIA peut arriver à faire des belles choses pour l'humanité. Évidemment, ça va avec la théorie que je développe, où le mal, comme le bien, construit la perfection. Voilà, le mal est ce qu'on pourrait appeler le mal. Hein. On peut dire qu'une grande partie des activités de la CIA n'engendre pas ne cherche pas à aller vers l'unité, l'amour, la paix, etc. directement, au moins, mais indirectement, ben, elle travaille à ça, voilà, comme tout le reste.
Voilà les amis, on va arrêter là pour cette vidéo. Et ben, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer des liens, le lien de l'espace à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site, mon site, mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous. Et puis vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Si vous le jugez, j'y réponds toujours. À très bientôt, merci.